Donc, ils sont tellement imbibés de la gloire de Dieu qu'ils ne voient pas. Et puis, il y a un qui est à côté, là, qui attend. Malheur à moi. Je suis comme lèvres et j'habite au milieu des lèvres. Il a supporté ça quelques temps après. Il a interrompu d'abord son adoration. Oui, tout petit. Ce langage-là. Au cas où tu crois que c'est tellement un grand problème, il a pris il a touché là, il a dit voilà. Ton péché est ôté. Et donc tu peux continuer naturellement. Et c'est à ce moment-là qu'il entend le Seigneur dire qui enverrai-je, qui marchera pour nous. C'est en fait pour ça qu'on l'a invité à cette église. Et dès qu'il arrive là, oh, c'est-à-dire qu'il y a des gens ici, même quand ils ont dit il y a 2 ans que Dieu les a pardonnés, mais si tu les sondes, j'ai jamais compris pourquoi Jean-Baptiste, plein du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, les gens n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, à part Jésus. J'ai finalement compris que la Bible dit que tous ces gens-là venaient et ils confessaient le péché. Et quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il priait. Dans nos églises, là, on ne prie pas. On confesse le péché. Quand le pasteur donne un sujet de prière, il dit nous allons prier pendant 1 minute. Il dit à quoi? Qu'est-ce qui se passe pendant 1 minute? Chaque sujet de prière qu'on donne va rappeler un péché. Et donc, tu commences d'abord par confesser le péché là, et la minute de prière. Et donc, tu étais à la nuit de prière. Tu n'as même pas prié 1 minute. Parce que chaque sujet de prière. Non, si tu n'as pas lu, qu'est-ce que Dieu dit le verset qui suit? Il faut lire. Il faut lire. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il dit quoi? Une invitation. Il dit réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est ce que Dieu attend que tu parles de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a un souvenir de quelque chose, tu sais comment tu dois le répondre. Il dit parle toi-même pour te justifier. Si tu lui dis simplement que je ne te dois rien, ça a été payé. Vous passez à autre chose. Alléluia. Certains juristes et le problème que vous avez, parce que peut-être que je vous le dis. Qu'est-ce que la veuve venait faire? Rends-moi justice de ma partie adverse. Quand tu dis la partie adverse, c'est l'accusateur, c'est l'accusation. Proverbe dit que le premier qui parle paraît avoir raison jusqu'à ce qu'arrive la partie. On ne peut pas juger quelque chose au tribunal s'il n'y a pas eu la partie. Il faut arrêter ça. Tu dis rends-moi justice. Les arguments c'est quoi? Vous ne savez pas que Dieu est un juge impartial. Job avait quelle partie adverse? Quand Satan est venu devant Dieu, que Job l'a dit, il te craint parce que tu lui as tout donné. C'est l'accusation. Il ne t'aime pas. C'est-à-dire que tu le vois là, c'est les biens que tu lui as donnés. Touche les biens. Mais Job n'est pas là. Qu'est-ce qui constitue sa partie adverse? Mais moi, aujourd'hui, j'ai un avocat là, qui ne perd pas le procès. Parce que c'est pourquoi mon avocat ne peut pas perdre le procès. Le code pénal, il a dit l'acte d'accusation est juge. Donc celui-ci va seulement faire le babada, il va citer, lui il va se baser sur il a fait, il a raison. Il faut même plaider rapidement coupable. Tu passes à autre chose, mais c'est pas, ça ne sert à rien que tu discutes
plaide, mais sauf que il a effacé l'acte. Non, les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. L'image de ça, c'est que le juge est là. Il a entendu tous les préparés. Il doit statuer. Il n'y a pas le livre. Non, il y a des faits qui sont en train de la. Amen. Ça n'existe pas. Donc le juge est en vacances. C'est ce que je vous conseille. Le juge est en vacances. Il va reprendre le service là quand on va juger les autres. L'avocat et le juge. Mais il y a un tribunal où l'avocat est le fils bien-aimé du juge. Ça va le savoir. Hébreux 2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Après avoir dit, Dieu n'a pas soumis le monde à venir aux anges. Vous tous qui avez trouvé que Dieu a soumis le monde. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Point. Décision fondamentale. Qu'il ne faut pas que tu refuses de croire à ces textes parce que tu ne vois pas que tout est soumis. Il dit lui-même que nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Oui, continue, tu n'as pas fini. Mais, celui abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Donc, il y a un homme dont le psaume 8 est la réalité. Le psaume 8 n'est pas encore la réalité pour tous les hommes. Mais pour lui, nous le voyons maintenant couronné. Oui, continue. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire qui beaucoup de fils. Donc ses frères. Amen. Il voulait conduire. Jusque-là, il était le seul fils. Maintenant, il voulait conduire beaucoup de fils. Où il voulait les conduire où? À la gloire. Oui. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui... Combien de fois vous avez lu ce verset dans votre vie? Verset 11. Origine. On a la même chose. On a même racine. Et les liens qu'on ne fait que couper chez toi, là, ça sort d'où? Ça dit que chaque année, on te coupe les liens. Qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Si vous lisez Acte 17, vous allez lire Paul dit tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Vous n'avez jamais discuté ça. Vous n'avez pas fait un effort pour que ça là soit vrai. Vous vous êtes nés et vous étiez descendants là-dedans. Vous n'avez rien fait pour ça. Pourquoi vous devez faire quelque chose pour ici? Il dit celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul, une seule souche, une seule racine. Commençons par le verset. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem,
c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, il est sans père, il est sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable. Je veux que vous notiez ça. C'est Melchisédek qui est rendu semblable au Fils de Dieu, pas l'inverse. Yes. Pas l'inverse. Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisédek apparaît tel qu'il est apparu parce que Dieu veut le rendre semblable à son Fils. C'est pour ça qu'il apparaît sans père, qu'il apparaît sans mère, qu'il apparaît sans généalogie, qu'il apparaît sans fin de jour ni commencement de jour. En réalité, Melchisédek, s'il a existé comme homme, il avait tout ça. Il avait un père, il avait une mère, il était bien loin de sa vie. Il était ceci. Mais pour les besoins de la cause, c'est-à-dire que pour le rendre semblable au Fils de Dieu et que l'accusateur n'ait pas des choses qu'il va aller chercher dans la généalogie, dans les ceci et cela, les liens que vous allez chercher, on a fait disparaître sa généalogie, on a fait disparaître ses origines, son père, sa mère, pour le rendre semblable au Fils de Dieu. Comme Dieu a le même projet, pour rendre semblable à l'image de son Fils, qu'est-ce qu'il fait? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire papa et maman, sont passées. Le petit boulot, Le boulot, blanc et tout ça. Et c'est ça qui me dérange dans l'église. De ce qu'à l'église, on a quand même les bambliqués, on a les bassins, on a à l'église. C'est ça qui est un problème, c'est parce qu'on n'a jamais compris que ceux qui sont sanctifiés et celui qui les sanctifie sont issus d'un seul. D'où vient à l'église le bambliqué, le ceci, le cela, encore que même si tu prends les eux-mêmes, tu vas arriver encore que moi je suis bon, je suis ceci, je suis cela. On n'a rien compris. Donc, continuons au chapitre 2. Je vous laisse. C'est ça la portée de si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous ne lisez jamais la suite qui dit et tout cela vient de Dieu. Voyez-vous, si lui, il est ce qu'il est. Mais il n'a pas honte de nous appeler frères. Pour quelle raison? Parce qu'on est issus. On a la même souche, on a la même racine. Comment tu vas avoir honte de m'appeler frère? Peut-être parce que toi tu as réussi. Et tu as honte de m'appeler frère. Hein? Comme les frères de Joseph là qui partent dire à Pharaon que nous on est des bergers comme ça parce que nos ancêtres étaient des bergers. Oubliant que Joseph était berger comme eux aussi et que Joseph avait les mêmes ancêtres. Le fait qu'on ait les mêmes racines ne veut pas dire qu'on va tous échouer. Mais si on a un seul qui a réussi, alors qu'on a les mêmes racines, on doit s'approcher sur ça. Amen. Si dans votre village, on a dit que personne ne va réussir et qu'il y en a un, vous comprenez au moins qu'il y a une déception à continuer la lecture. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes Et dit frères. quoi? J'annoncerai ton nom à mes frères. Là il parle à son père. Il dit j'annoncerai ton nom à mes frères. Regardez avec quelle fierté il parle de nous. J'annoncerai ton... Vous pensez que quand il parle là, il a la naïveté de croire que tout le monde chez vous se comporte bien. Il dit j'annoncerai ton nom à mes frères. Continue. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Oh. Voilà pourquoi il est présent dans nos louanges. Même si on ne lui donne plus la parole, c'est ainsi. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici. Me voici. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Oh mon Dieu. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a
donné. Pourquoi tu es pressé d'arrêter? Il y a quoi avec toi? Tu n'as pas encore lu la partie même. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang tu de veux la savoir d'où l'incarnation vient? Puisque les enfants que Dieu m'a donnés participent à la chair et au sang, il y a participé. C'est-à-dire qu'il décide de prendre la chair et le sang parce que les enfants que Dieu lui a donnés sont faits de chair et de sang. Hein? Ainsi donc le lit. Il y a également participé lui-même, Oui. afin que par sa mort, Qu'est-ce qui se passe? il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui... Est-ce que Jésus est à mort? Yes, sir. Quel est l'instrument